Salut tout le monde, c'est Etrose. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une toute nouvelle vidéo et pas n'importe lesquelles. Mais juste avant de commencer, dans ma dernière vidéo, je vous donne mon avis sur le film Marsupilami de 2026 que j'ai eu la chance de voir en avant-première. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble les films et séries Marvel qui nous attendent en 2026. Je suis super excité de vous parler de ce qui s'annonce comme une année charnière pour la phase 6, avec des retours comme Robert Downey Jr., mais cette fois-ci, pas en Iron Man Tony Stark, mais en Doctor Doom. Des suites attendues comme Spider-Man 4, des séries qui étendent l'univers. 2026 pourrait bien relancer la hype. Après, on va pas se mentir, il faut être honnête, une année 2025 très mitigée en termes de box-office et également un essoufflement du genre super-héros, ça va pas se mentir non plus. Donc je vais structurer ça simplement. D'abord, je vais vous parler des films Marvel qui arrivent en 2026 et ensuite je parlerai des séries avec des résumés sans spoiler, des infos sur le casting, les dates confirmées, etc. Il faut savoir que tout est basé sur les annonces officielles de Marvel. Bref, très de blabla, j'espère que vous êtes prêts parce que nous, on est parti. Et on commence avec les films Marvel qui arrivent en 2026. Spider-Man Brand New Day. Ce film c'est probablement le projet Marvel le plus important de 2026 après Avengers Doomsday. Après No Way Home, Peter Parker est dans une situation inédite, plus personne ne se souvient de lui, il a tout perdu et pour la première fois, il est vraiment seul. Brand New Day est selon moi pas juste un titre, c'est littéralement l'idée du film, recommencer à zéro. Marvel et Sony ont clairement communiqué sur une chose, ce Spider-Man là sera plus mature, plus ancré dans la réalité, moins héros assisté. On ne parle pas d'un reboot mais d'une nouvelle phase de sa vie. Et honnêtement, c'est exactement ce qu'il fallait au personnage. Personnellement, je trouve que le Spider-Man de Tom Holland était trop, on va dire, trop enfantin. Alors que là, vraiment, déjà dans No Way Home, c'était un peu plus mature. Mais là, je pense que Brand New Day sera vraiment un renouveau. Et vraiment, je suis très confiant. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le ton annoncé. On s'éloigne du Spider-Man très coloré des débuts pour quelque chose de plus urbain, plus dur parfois. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui a déjà prouvé qu'il savait gérer des personnages plus émotionnels, plus nuancés. C'est notamment le réalisateur de Shang-Chi, qui était un film excellent. Donc, qu'est-ce que ça va raconter? Eh ben, sans spoiler, on sait que ce film ne cherche pas à faire plus gros que No Way Home. Il cherche à faire plus juste, plus humain. S'il réussit ça, il pourrait vraiment relancer l'intérêt autour de Spider-Man dans le MCU sur le long terme. Côté casting, Tom Holland est évidemment de retour dans le rôle de Peter Parker, avec Zendaya et Jacob Batalon également confirmés. La grosse nouveauté officielle, c'est l'arrivée de John Bertal en Punisher. Et ça change clairement la donne. On parle d'un personnage super brutal, beaucoup plus radical et qui annonce un film plus sombre et plus, on va dire, street level. On sait aussi que Michael Mando reprendra son rôle de Scorpion et que Sadie Sink fait partie du casting, même si son rôle n'a pas encore trop dévoilé, même si on a quelques indices. Mark Ruffalo est confirmé également dans le casting. Bref, Spider-Man 4 me hype personnellement beaucoup. Et ça sortira le 29 juillet 2026. Avengers Doomsday. Alors là, on change complètement d'échelle. Avengers Doomsday, c'est le plus gros rendez-vous de 2026. Celui que Marvel prépare comme un événement mondial. Les frères Russo sont de retour à la réalisation et rien que ça en dit long sur les ambitions du film. Mais le vrai choc, c'est évidemment le retour de Robert Downey Jr. Pas en Iron Man, pas en Tony Stark, mais en Doctor Doom. Et ça, je m'en souviens de l'annonce. Ça a tout complètement cassé Internet. Et ça, c'est un choix extrêmement fort. Marvel ne ramène pas Robert Downey Jr. pour jouer sur la nostalgie facile. Il l'utilise pour incarner un personnage central, complexe, stratégique et potentiellement terrifiant. Doctor Doom n'est pas un méchant classique. C'est un cerveau, un leader, quelqu'un qui pense toujours avoir raison et souvent il n'a pas complètement tort. Ça me rappelle un peu Thanos. Ce film, en fait, il est présenté comme le cœur de la phase 6. On sait qu'il va rassembler énormément de personnages de différentes générations et surtout poser des enjeux multivers très lourds.
Pas juste on sauve la planète, mais qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour préserver la réalité? Est-ce qu'il va y avoir des morts? Je pense que oui, ça va vraiment être un événement mondial. Côté casting, bah, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tellement de personnages que je peux vous dire que quelques-uns. On a notamment le retour de Thor, Captain America, Bucky, Ant-Man, Shuri, Yelena, Shang-Chi, Loki, mais aussi le casting des 4 Fantastiques, donc Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, etc. Et du côté des mutants, eh ben, le film marquera le retour des figures cultes comme le Professeur X, Magneto, Cyclope, etc., etc. Et le tout sera bien sûr orchestré autour du Docteur Doom incarné par Robert Downey Jr. Personnellement, c'est le film qui me rend à la fois hypé et méfiant. En fait, hypé parce que le potentiel est juste énorme, s'il n'y a même pas de mots, mais également méfiant parce que Marvel n'a clairement plus le droit à l'erreur. Là vraiment, en fait, ça me rappelle un peu GTA 6. C'est vraiment la pression doit être énorme. C'est quand même Avengers Doomsday. Là vraiment, on peut pas être déçu, c'est impossible. Et il sortira le 16 décembre 2026. Donc vraiment trop hâte. Et voilà pour les films. Et oui, il a que 2 films. Et oui, franchement, ça fait plaisir parce que je trouve que plus les années passent et plus enfin Marvel, que la quantité ne veut pas dire qualité. Maintenant, passons aux séries et formats spéciaux qui sortiront en 2026. Donc là, ça va aller un peu plus vite parce que on n'a pas énormément d'informations sur les projets en termes de séries. En premier, on a la série Wonder Man. Wonder Man, c'est probablement la série la plus atypique de l'année et peut-être la plus hypante. On suit Simon Williams, un acteur qui évolue à Hollywood et qui se retrouve mêlé au monde des super-héros. La série joue volontairement avec les codes, la star system, l'ego, l'image publique et la frontière entre le rôle qu'on joue et la personne qu'on est vraiment. Le rôle principal est incarné par Yaha Abdul Mateen II. Alors je sais pas si je le prononce bien, avec le retour de Ben Kingsley en Trevor Stasteri. Le temps annoncé est celui quand même d'une série plutôt sérieuse, avec bien sûr quelques moments d'humour. Donc vraiment hâte de voir ça, surtout que là, à l'heure où je vous parle, la série sort très bientôt parce qu'elle sort le 28 janvier sur Disney+. Donc là on est à quelques jours quoi. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Daredevil Born Again saison 2. La saison 2 de Daredevil Born Again arrive le 4 mars 2026 également sur Disney+. On reste à Hell's Kitchen dans un New York de plus en plus hostile aux justiciers. Wilson Fisk est désormais une figure politique majeure et Matt Murdock est coincé entre sa foi, sa morale et une ville qui semble rejeter tout ce qu'il essaie de défendre. Côté casting, Charlie Cox, bien sûr, reprend Daredevil. Vincent D'Onofrio est toujours Kingpin. Deborah Ann Wall est de retour. Et la grosse confirmation, c'est Kristen Ritter qui reprendra son énorme rôle de Jessica Jones avec un rôle important dans cette saison. Alors, personnellement, je n'ai pas encore vu la première saison, mais d'après les retours, elle est vraiment énorme. Donc, je pense que vu que ça sort dans pas très longtemps, je regarderai la première saison. Mais en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la première saison. Et on continue avec X-Men 97 saison 2. La saison 2 pour l'instant n'a aucune date, elle est juste prévue pour 2026. On ne sait pas grand chose, on sait juste que la série continuera d'explorer les mutants comme métaphore du rejet, de la peur, de l'autre et la discrimination. Avec une écriture, je pense, d'après moi, qu'elle sera un peu plus mature. Déjà, la première saison, j'avais beaucoup aimé. Donc vraiment hâte de voir cette deuxième saison. On ne sait pas grand chose, mais elle est très hypante. Bon là, on arrive bientôt à la fin. Les prochains projets, on sait pas grand chose, mais on continue avec votre fidèle serviteur Spider-Man saison 2. Pas idem, ça sortira en 2026 sans date précise. Un Spider-Man plus jeune, plus léger, pensé pour équilibrer une année très dense. Donc là, c'est la série vraiment chill. La saison 1 était très chill. Un autre projet qui est vraiment très intéressant, c'est Vision Quest. Donc Vision Quest, elle également, prévue en 2026 sans date précise. La série se concentre sur Vision, incarné toujours par Paul Bettany, et promet une approche très introspective autour de l'identité, de la conscience et de ce que signifie vraiment être vivant. Vraiment, le personnage de Vision, on me dit dans les commentaires, mais personnellement, je l'aime beaucoup. Je trouve très intéressant. Et avoir une série centrée sur lui, c'est une très bonne idée, donc hâte également de voir ça. Pour l'instant, aucune date. On passe à un projet très différent. Là, vraiment, c'est également confirmé pour 2026. C'est Marvel Studios, spéciale présentation, et c'est centré sur le Punisher. Alors là, c'est un format vraiment spécial, comme je l'ai dit. Ce sera plus court qu'une série, et ça mettra à nouveau en scène John Bernthal dans le rôle de Frank Castle. Alors là, je suis désolé, hein, mais John Bernthal, un acteur qui est sous-côté incroyable, et dans le rôle de Punisher,
Je pense que personne n'aurait pu incarner un personnage comme ça, il est incroyable. Le projet, il est coécrit par Bental lui-même et réalisé par Reynaldo Marcus Green. L'objectif annoncé est clair. Proposer une histoire intense, fidèle au personnage avec un ton beaucoup plus sombre et brutal que ce qu'on voit dans le MCU habituellement. Déjà que la série était vraiment énormément brutale, vraiment était hard. Là, je pense que c'est encore plus, donc vraiment, je pense que j'ai vraiment trop hâte. Et enfin, le dernier projet que je vais vous présenter, c'est Spider-Man Noir. Le dernier projet confirmé pour 2026. Ce sera une série live action produite par Sony et c'est en dehors du MCU Disney. La série se déroule dans un univers alternatif avec une ambiance film noir très marquée dans les années 30. Le rôle principal est incarné par Nicolas Cage qui reprend une version plus âgée et désabusée de Spider-Man Noir. Même si ce n'est pas officiellement canon MCU, c'est l'un des projets Spider-Man des plus atypiques annoncés ces dernières années. Et voilà, le dernier projet, je suis vraiment très hype, annoncé depuis quelques temps. Déjà parce que Nicolas Cage, c'est un acteur que j'aime beaucoup, et même l'univers, le pro dans lui-même me hype beaucoup. Surtout qu'on va avoir deux versions différentes. Une en noir et blanc, et l'autre avec couleur. Bon, le mieux, je pense, ce serait de regarder en noir et blanc. Après, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je regarderai en noir et blanc, mais j'ai vraiment super hâte parce que le projet, je trouvais super intéressant. Et donc voilà, si je devais résumer Marvel en 2026 en une phrase, je dirais moins de quantité, plus de qualité. Marvel ne cherche plus maintenant, je trouve, à sortir des projets. Il cherche à recréer des liens, à donner une vraie direction au MCU et à préparer quelque chose de plus grand pour les prochaines années. Tout ne sera pas parfait, mais pour la première fois depuis un moment, on sent en fait une vraie réflexion derrière les choix. C'est plus on va produire, mais c'est on va produire de la qualité. Dites-moi en commentaire ce que toi tu attends le plus en 2026, que ce soit en termes de films, en termes de séries, et surtout si tu penses que Marvel peut retrouver son âge d'or. Parce que oui, on va pas se mentir, ces dernières années, c'est un peu compliqué, mais pour moi, il y a vraiment moyen que Marvel arrive à faire retrouver la hype aux fans, parce que les projets que je vous ai présentés, ils donnent vraiment envie. Donc très hâte de voir ça, et en espérant ne pas être déçu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu, et surtout à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater les prochaines vidéos. C'est Ciné, portez-vous bien, et ciao.